11h40, elle est arrivée en studio, Alex Miette. Ça va bien? Ça va bien. Oui, on salue les gens sur le Facebook de CJSO. Toi, t'aimes ça de loin? J'aime ça de loin. Moi, je trouve que je suis pas assez maquillée, peignée pour être vraiment de proche. Là. Bon, c'est pas grave, on t'aime quand même. Écoute, on est content de te retrouver. Oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de chronique ici à Pop et Rock à CJSO. Puis ce matin, j'avais vraiment envie de vous parler des fake news parce que l'actualité a été prolifique dans le temps des fêtes, en début janvier aussi. Puis, fidèle à l'heure d'aujourd'hui, les événements tragiques comme les feux en Australie, l'avion abattu en Iran deviennent des muses, on va dire, pour les fake news. Ouais. Il y a vraiment plein de choses qui émergent. Puis, donc, ce matin, on élucide quelques fake news. Mais moi, j'aime ça quand tu nous fais ça parce que on se fait pogner solide. Tout le temps. Pas tout le temps, mais très souvent. Puis même moi, là, je vais vous parler des feux en Australie, mais quand j'ai vu la photo, je me suis dit, oh my God, ils sont vraiment cernés, tu sais. Puis là, jusqu'à temps, ça doit pas être vrai, mais il y a comme une petite partie de nous qui pense que c'est vrai tout le temps. Ouais. Tout ce dont je parle ce matin, ça vient des recherches des journalistes de l'équipe Les Décrypteurs. Alors, moi, c'est comme ma source là, pour les, les fake news. Tout est analysé. Alors, d'abord, la photo virale des feux en Australie, sûrement que tu l'as vu. Moi, j'ai partagé l'analyse des décrypteurs sur ma page Facebook. Mais ça montre, en fait, supposément l'étendue des feux. Oui, oui. Oui, puis c'est une photo aérienne. Puis là, on voit l'Australie, puis on se dit, tu sais, ils sont vraiment dans un brésier, ils sont cernés. Mais finalement, en fait, il s'agit d'un montage 3D, d'une modélisation 3D. Puis l'auteur de l'image admet, en fait, que c'est pas la réalité. L'auteur a récolté des photos satellites pendant 1 mois pour faire son montage. Puis une fois que la photo est devenue virale sur Instagram, puis que ça a été repris dans certains médias et tout ça, là, il a mis à jour sa publication pour dire non, tu sais, c'est pas la réalité, c'est un montage, voici ma démarche artistique et tout ça. Alors, il faut faire attention, encore une fois. Mais oui, puis je comprends toujours pas l'intérêt des gens de faire ça, mais bon. Tu sais, c'est de gagner la notoriété, la popularité, des likes, des abonnés, devenir, c'est ça, avoir un peu plus de clout. Puis les petites photos de quoi là, que je voulais toutes prendre dans mes bras, c'est-tu vrai, ça? Tu sais pas? J'ai pas rien vu. Il y a en fait, là, pour savoir si c'est vrai, il faut vraiment toujours se fier à des sites d'actualité, là, tu sais. Genre, même à ça, des vrais sites, là, des vrais médias. Des vrais médias. Comme CJSO, mais en Australie, peut-être. Là, oui, c'est ça, exactement. Mais oui, moi aussi, les photos des kangourous, des koalas, ça venait me chercher au cœur. Ouais. Oui. Mais en tout cas, on est de tout cœur avec les gens qui vivent ça. Et Benoît Laplante de Rio Tinto Fareditan a parlé de ça parce que lui est allé en Australie. Donc, je pense que j'ai vu ça sur le site de Rio Tinto Fareditan, le Facebook, ou en quelque part un article sur lui. Donc, ça, c'est vraiment la réalité que lui a vécue. Si vous tombez là-dessus, je pense que ça a été partagé, là, sur Rio Tinto Fareditan. Bref, allez lire ça. C'est ça, dans le journal Les Deux Rives. Ou Les Deux Rives aussi. Ah, c'est ça, exactement. J'étais plus sûre, j'avais vu ça, mais je pense que Rio Tinto l'a partagé. Oui. Voilà. La seconde fake news, c'est une vidéo qui circule qui affirme avoir été tournée à l'intérieur de l'avion abattu en Iran. C'est fou, hein? La vidéo est vraiment filmée à l'intérieur d'un avion en flammes, puis elle est décrite comme provenant du vol PS-752 d'Ukraine International Airlines, abattu par les forces iraniennes le 8 janvier. En vérité, la séquence a été tournée en Russie en 2019. La vidéo a vraiment été tournée par un passager. L'avion a vraiment pris feu à Moscou, en Russie, en 2019. Ce jour-là, l'appareil, après son décollage, a pris feu après le décollage, puis a procédé à un atterrissage d'urgence. Puis il y a 41 passagers des 78 personnes à bord qui ont perdu la vie. C'est quand même gros, là. Ouais. Mais la vidéo dont on parle ce matin, en fait, elle a été modifiée, elle a été découpée pour faire croire que c'est vraiment une vidéo tournée à l'intérieur de l'avion abattu. C'est ça, en Iran. C'est fou, raide. Mais c'est fou. C'est toujours choquant de voir une tragédie de l'intérieur comme ça, puis là, de la revoir modifiée par la suite, j'imagine. C'est ça, pour faire croire, tu sais. Puis la fausse vidéo, c'est ça, a été découpée, puis au début de l'extrait, il est enlevé, puis on voit clairement que l'avion s'apprêtait à atterrir au lieu de décoller, puis qu'il faisait jour alors que l'avion abattu en Ukraine, l'avion d'Ukraine International Airlines a été abattu en pleine nuit. Donc, il y a vraiment des petits facteurs qui ne mentent pas comme ça. Donc, faites attention, les amis. Je parle comme passe-partout, là, mais c'est comme ça. Non, mais il faut tout le temps être vigilant, en fait, dans ce qu'on voit puis ce qu'on regarde. Aussitôt que ça a l'air
plus surnaturel ou que c'est partagé. Moi, c'est mon premier réflexe. Si c'est partagé directement par un internaute, par un utilisateur, sur sa page, une photo, une vidéo, bien, c'est le premier signe que c'est pas vrai, à mon avis. Ensuite, bien, les amateurs de gin tonic, en es-tu une? Ben oui, j'aime ça. Ben, j'aime pas le tonic, mais j'aime le gin. Le gin. Ben, tu sais, le gin des subversifs, là, Oui. entre autres, là, oui, pour pas le nommer. Absolument. Mais gin glace, mettons, là, ou OK. tu sais, quelque chose comme ça. Là. Le tonic, j'aime moins ça, mais là, il y a du soda. Bref, on pourrait faire des recettes de gin aussi à un moment donné, là. Mais j'aime ça. Super. Alors, bien, les amateurs de gin tonic seront heureux de savoir que non. Il n'y a aucune étude qui conclut que les amateurs, justement, de gin sont des psychopathes. Ah, bon! As-tu vu passer ça cette semaine? Oui. C'est ressorti. Ben, il me semble que ça fait un bout, j'ai vu passer ça, puis je me suis dit, bon, c'est la raison pourquoi je suis folle, là. Mes boss vont rire en entendant ça. Non, absolument pas. Il y a sûrement d'autres raisons. OK. Merci. Une chance qu'on se connaît bien. Oui, c'est ça. Mais oui, mais tu sais, c'est une farce. Mais je sais, mais on rit, on le sait. C'est ça. En fait, il y a plusieurs médias qui ont mal interprété les résultats d'une étude publiée en 2014 qui se penche sur les possibles liens entre la préférence pour les goûts amers chez des individus et les traits de personnalité antisociale. Donc, de grands médias comme Toronto Sun, LA Times, The Independent en Angleterre, ont fait des articles puis ont repartagé leur interprétation de l'étude depuis 2017 au moins. Puis c'est faux, en fait, là, tu sais. Ça nous rassure. Oui, c'est ça. Dans l'étude, on parle de l'eau tonique. C'est évoqué par les chercheurs, mais le terme gin tonic apparaît nulle part. Donc, en résumé, il n'y a pas de corrélation significative, pas de préférence spécifique à un goût amer en particulier et aucune mention du gin tonic dans l'étude. Donc, c'est pour dire à quel point l'interprétation de l'étude a été mal... Ben, tu nous rassures, tu sais, parce qu'il y en a qui ont sûrement paniqué puis qui ont fait « My God, je suis fou d'aimer ça. » Oui, on apprend des choses. Ben moi, tu sais, quand je vois des affaires de même, c'est sûr que je prends ça à la légère puis je trouve ça bien drôle, là. Fait que celle-là, je te dirais que je me suis pas fait pogner, tu sais. Non, moi non plus, je vais être bon. Ouais. Il y a tellement de choses maintenant sur les internets. Mais donc, finalement, il faut absolument préciser que les chercheurs concluent leur étude en établissant une faible corrélation entre les participants liés à des traits de personnalité psychopathe et leur préférence générale pour les goûts amers. Donc, encore une fois, l'interprétation des données, les résultats et ce genre d'études-là, il faut faire attention. Ben merci de nous rassurer ce matin sur notre santé mentale. Absolument. Si on aime le gin tonic. Oui, mais moi, je suis fervente de gin tonic. Absolument. Gin tonic. Alors, on va se faire une veillée. On se fait une chronique gin un moment donné ici à la radio. On n'a pas de misère à parler de ça. Mais juste un bon petit gin, là. Pas 45, là, parce que ça tombe vite dans le corps, là, mais... Ben, merci. Mais maintenant, j'ai une dernière chose. En fait, dans la lignée des fake news, l'Université de Baltimore a publié une étude qui disait que le coût réel des fake news, parce que ça a un coût réel, autant à la bourse que dans les frais que certaines entreprises doivent engendrer là, en relations publiques et tout ça pour atténuer les fake news, mais le chiffre, c'est 78 milliards de dollars. Oh. Ça, c'est le coût des fake news en 2019. Alors, on peut imaginer qu'en 2020, ça va être à la hausse. Mais quand tu nous parles de ça, moi, j'ai toujours envie de prêcher pour ma paroisse, dire, référez-vous aux médias traditionnels comme la radio, les journaux et tout ça. C'est là qu'on vous donne peut-être à la base les plus vraies informations. Exactement, c'est le rôle des journalistes de valider l'information, de vérifier les sources, puis d'être le chien de garde de la démocratie, finalement. Ben merci, Alex Millette. Tu boiras un gin tonic à notre santé, peut-être. Absolument. Ce soir, on va saluer des gens qui nous écoutent. Julie Scrive, qui travaille à CJSO. Jean-François Desaulniers, qui a déjà été journaliste à CJSO ici. Il va être touché probablement par tes informations. Oui. Caroline nous écoute. Claude Carpentier aussi. Bref, merci de vous joindre à nous, à nos vidéos à CJSO. Et c'est parti pour les chroniques du samedi. On est en route, là. Oui. Puis la semaine prochaine, je sais pas c'est qui va être là, mais tu vas revenir le prochain mois. Exact. Ben merci beaucoup, Alexandra Millette, de ton prénom, parce que moi je t'appelle Alex Millette. J'ai toujours des petits surnoms comme ça. Ben oui, c'est parfait. On se retrouve très bientôt et nous, on écoute à JF Roy à CJSO 101.7.